Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, je m'appelle Laurent, je fais un petit reportage. Vous avez 2 petites minutes, c'est rapide. Vous savez qu'un jour ou l'autre, on va mourir? Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort? Voilà le savoir. C'est le plus important de choses, puisque tout le monde meurt et personne n'est revenu, on est d'accord? Lui qui travaille dans le domaine, j'ai jamais vu dans les tickets, jamais vu une belote avec eux. Jamais Exactement. Vous voyez, il y a des lois qui existent. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a des lois qui régissent le monde. On ne peut pas prendre une tomate ici, la planter au pôle Nord, il y a des lois. Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oh, j'avais appris ça dans le temps. Ouais. Eh bien, on va être jugé par rapport à cette loi. Alors, on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Oh, bien sûr. Attention, je ne vous juge pas. Hein. J'ai menti aussi. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur, ouais. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a volé? Voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bien sûr. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout à fait. Donc quand on meurt, on est jugé par cette loi-là. Et si on est honnête, on va être coupable, puisqu'on a cassé la loi. On a chance, hein. Et si on est coupable, la condamnation, c'est l'enfer. Ah, et ça, vous avez remarqué, on n'y pense pas, mais on ne veut pas y aller. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça nous chatouille à l'intérieur quand on en parle. Hein, On n'y pense pas trop parce Eh ouais. Il doit y avoir une sonnette d'alarme à l'intérieur qui nous dit « Ouh là là, là t'arrives sur un terrain miné, fais très attention à ce que tu vas dire. » Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, puisqu'il nous a créés, il nous aime. N'importe quel créateur, il aime sa création. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Moi, je suis carreleur, j'ai bien le tarage. Eh bien, lui, comme il nous a créés, il nous aime. Et il veut pas qu'on aille en enfer. Malgré qu'il soit obligé de nous envoyer parce qu'on est coupable, il veut pas nous envoyer. Il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? C'est très simple. Il y a 2000 ans, Dieu lui-même est descendu sur terre. Il a pris une forme humaine, c'est Jésus. Et il a pris sur lui notre péché, notre condamnation, parce que lui, il était pur et sans péché. Et il a cloué à la croix. Et il a dit, quiconque accepte, quiconque s'approprie ce que j'ai fait à la croix, il sera sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je vais vous demander, c'est pas d'aller dans une église ou d'adhérer à quoi que ce soit. Non, mais c'est très bien, je critique pas. Mais surtout... Je suis croyant, je vais quand même, j'ai des trucs à aller... Pour certaines raisons, pour mon fils qui est décédé, pour mon père qui va pas bien. Oui, on se rapproche de Dieu. Même si on a beau parler pour eux, bon, c'est pas ça qui va arranger la maladie, c'est pas ça, mais au moins... Essayer de faire comprendre, quoi. Parce que Quoique, je vais vous dire... C'est un être qu'on aime, quoi. Oui, mais je vais vous dire, Jésus guérit encore. Hein. Alors des fois, il ne guérit pas, je ne peux pas savoir pourquoi. Pourquoi il guérit certains, il ne guérit pas d'autres, je ne sais pas, mais je sais qu'il guérit. Mais ce qu'il faut penser avant tout, c'est que votre âme, si vous prenez la bonne décision maintenant, vous passerez l'éternité avec lui ensuite. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui croient, mais croire, ça ne suffit pas. Parce qu'il est écrit dans la Bible que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses. Mais ça, avec l'âge, vous avez remarqué, on se calme. Oui, on se calme. C'est vrai ce que je dis, on se calme. Au niveau de la drogue, on se calme. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Quoi. Oui, eh ben, mais la clé, donc, la repentance, c'est surtout, l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. On sent le danger et on l'affronte, malgré qu'on sait qu'on est en danger ou quoi que ce soit, carambole ou quoi que ce soit. On y va quand même. Oui, on y va quand même. On y va quand même. Oui, parce qu'on est, c'est comme c'est en nous. On n'a pas la volonté de dire stop. Voilà. Maintenant, la génération, mon fils, il me disait, papa, moi ça m'arrive, papa. Je lui dis, écoute, ne dis pas ça. C'est drôle, mon fils, il m'a dit la même chose. Et puis un jour, ça frappe à ma porte, il avait les menottes dans le dos. Hein. Voilà, eh ben oui. C'est qu'ils sont chez moi, quoi. Là, voilà. Eh oui. Vu, hein, t'es plus malin que moi. Eh oui, ben on passe tous par là. Ça vous faire pas comme moi, mais faut pas confondre mon époque et la tienne. C'est pas la même. Maintenant, il y a les caméras partout. Oui. C'est surveillé partout. C'est plus pareil, même dans les magasins, on peut même plus piquer une boîte de pâté, quoi. Parce que Non, c'est plus pareil. c'est plus pareil. Mais donc, pour en revenir, l'essence même de la repentance, c'est vraiment de se tourner vers Dieu. Et comment est-ce qu'on se tourne vers Dieu? On commence à y penser. On commence à lui parler.
On commence mais à lui parler sincèrement avec ce qu'on a dans le cœur, pas avec des livres de poésie ou des prières toutes faites. Et on le cherche et on lui dit, écoute, du cœur, voilà, avec tes mots, avec ce que tu penses. Même des fois, tu peux dire, moi je crois pas, moi j'ai des doutes, moi je suis en colère. Il faut être honnête comme un fils, il doit être honnête avec son père. Moi je préfère un fils qui me dise la vérité, même qui me dise, papa tu m'énerves, plutôt qu'un fils qui vienne avec toujours me réciter la belle poésie, la même, et que je sais très bien qu'il ne pense pas ce qu'il lit. On est d'accord? Oui, c'est comme le mien à 14 ans, il fumait, il me dit non papa, je ne fume pas. Il me dit à quoi? Oui, d'accord, c'est ça. La cigarette en plein nez. Oui, tu vas apprendre, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. Mon père, il n'a pas senti aussi quand on fumait. Hein. J'étais des maïs à cette époque, mais c'est encore plus mauvais. Mon fils, c'est pareil. Hein. Il me dit non papa, je te promets, je ne fumerai pas. Alors je lui ai dit, mais tu sais, ne te crois pas plus fort que les autres. Moi, je te dis que tu vas fumer, tu verras. Et effectivement, il est tombé dans le... Comme tout le monde. Vous savez, il n'y a pas un homme qui est meilleur que l'autre. C'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. Parce que quel est l'homme? Même le pape, même le plus haut des religieux qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas regardé une femme. Il a le président de la République. Ah ben, il a volé. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est merveilleux. Et c'est pour ça que Dieu, il a fait cette histoire folle. C'est-à-dire qu'il est venu mourir lui-même sur la croix pour nous. C'est comme si vous et moi, on fait un braquage. Bon, on se fait avoir, on se fait attraper, ok. Et, attends, le juge, il dit, voilà, tous les deux, là, vous payez 1 million d'euros ou sinon vous restez au trou. On n'a pas les sous, on est marron. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table et qui dit, voilà, c'est comment votre prénom? Pascal et Laurent, voilà, je mets les sous pour vous, vous êtes libres. On va être reconnaissant envers ce type, on est d'accord, on ne le connaît même pas, il a payé pour nous. Hein? Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait. Jésus, il a tout pris pour que nous, on puisse être libres. Alors nous, on croit qu'on va vivre éternellement, mais un jour, on va mourir. Et ce jour-là, il aura fallu qu'on prenne les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur, comme son avocat, pour que le jour du jugement, puisse dire, mais je le connais, Pascal. Quand il était là, il m'a choisi, il s'est repenti, il s'est tourné vers moi, il a obéi ce qu'il avait écrit dans la Bible, il a mis en pratique, il a fait de tout son cœur. Ah, c'était peut-être pas le meilleur des croyants, mais j'ai vu qu'il s'est appliqué, j'ai vu qu'il a mis véritablement son cœur dedans. Non, mais... Et moi, je me pose une question quand même depuis des années et des années. Si on a qu'un Dieu, alors on est tous frères et sœurs. Alors. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle soit aussi bien étranger que pas étranger, ce serait qu'un père. On vient tous d'Adam et Ève. Voilà. On a tous le même sang. Tous, oui. Finalement, il n'y a pas à être raciste, ou il n'y a pas à en vouloir à son voisin. Pas du tout. C'est notre frère ou notre sœur. Exactement. C'est pour ça que la Bible, elle dit, entraidez-vous. C'est normal. Après, ça s'est répété, quoi. Oui, mais oui. Ça a fait beaucoup, ça a fait des Noirs, ça a fait des Chinois, ça a fait... Pourquoi tout ça? N'empêche, on est tous frères. On a tous le même sang. On a l'ADN, elle est différente, mais c'est pareil, on a tous le même principe, on est tous créés à l'image de Dieu. Tous, qu'on soit noir, blanc, violet, je ne sais pas quelle couleur ils font maintenant, mais bon, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que le conseil, moi, que je donne, est-ce que tu as une Bible à la maison? Non. Eh bien, trouve-toi une Bible. Non, tu vas être surpris. Tu as l'église. À l'église, il doit y avoir des Bibles. Eh bien, tu demandes au curé qu'il te donne une Bible. Ouais, mais bon, oui, pour la lire. On peut faire rester une demi-heure des fois à l'église et la laisser pour les... ça c'est une chose. À l'église, c'est bien parce que c'est calme, on peut prier, c'est un environnement où c'est très bien. Mais si tu veux... Le soir, on va être dedans et ça va sonner à la porte. La Bible, la différence, c'est pas la différence, c'est autre chose. La Bible, tu vas lire et comme ça, tu vas connaître le Christ. Bon. Tu vas connaître ce qu'il a dit, tu vas connaître ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas dit. Tu vois? Et comme oui, et tu vas te rapprocher de lui comme ça. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui entendent Dieu parler de plein de choses et qui leur dit plein de trucs, mais sa parole, c'est la Bible. C'est comme le mariage. Et en plus, je vois que tu as une croix sur la poitrine. Ah oui, toujours. Eh oui, tu vois. Celle-là, qui c'est celle-là? Ça, alors, c'est qui celle-là? C'est Johnny Hallyday. Ah, c'est la croix de Johnny Hallyday. Ouais. Le seul à l'avoir ici. C'est vrai que je ne l'ai pas vu, pourtant ça fait un moment que je tourne. Ouais, le seul ici. Ça fait déjà 2 heures que vous venez.
Ben, c'est toute une époque. Hein. Quand ils l'ont enterré, il a 5 croix sur lui. Mais bon, c'est peut-être pas la même qualité, attention. Bon, ah ben, J'aurais même voulu faire l'échange à son ouais, mais c'est le cœur bon. qui compte. C'est le cœur qui compte. Voilà. Même là, c'est le cœur qui compte. C'est aussi la réputation. Il fait partie de ma génération. Oui. J'ai 55 ans. Lui, il est mort à 74. Eh oui. Mais bon, ces chansons et tous les jeunes de maintenant, devenus, c'est des barrières, c'est normal, c'est normal. Il faut, oui, il faut leur laisser leur époque. Mais une chose qu'il faut qu'ils prennent conscience. Il ne fallait pas voir les jeunes dans l'église, même les communions, les baptêmes. Les baptêmes encore, il y en a. Mais les communions, première communion, le catéchisme, ça n'existait même plus. Ça. À l'époque, on allait au catéchisme, on était obligé d'y aller. Ouais. Première communion, deuxième communion. C'est vrai. On est tous baptisés, mes enfants sont tous baptisés. Bon, j'ai 3 femmes. Bon, j'ai des enfants avec 4 femmes. Bon, ils sont tous baptisés à l'âge de 1 an, ils ont tous été baptisés. Mon fils que j'ai perdu, il était baptisé. Il était d'habitude 17 mois, mais il était baptisé. Mais pas moi, on l'a pas, c'était pas le chien comme on dit. C'est pas parce qu'on n'est pas baptisé qu'on est des chiens, mais bon. Oui, mais bon. Tout le monde, après, Après, il y a les croyances qui rentrent. En tout cas, le plus important, c'est ce que j'ai dit. Pense à ça, rapproche-toi de Dieu d'une manière ou d'une autre. Tiens, un souvenir, je te laisse là. Merci. Parce qu'il n'y aurait rien de plus important que la mort, justement. Allez, bonne fin de journée, sois béni.